Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage parce que vous vous aimez mais ça n'est pas suffisant. Quelquefois l'amour ne fait pas tout, hein. On a beau aimer la personne, on s'aperçoit qu'on ne peut pas vivre ensemble, on s'aperçoit que peut-être qu'on se déchire, on se détruit mutuellement. Peut-être que parfois c'est trop passionnel et on- au quotidien, ça devient vite invivable. Peut-être qu'il y a beaucoup de jalousie. Alors, je rappelle encore une fois, la jalousie, c'est pas de l'amour et ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est un problème d'ego et de confiance en soi avant tout, hein. Donc voilà, on va essayer d'aller creuser autour de ce thème. Alors, exceptionnellement, je vais commencer par les anges, justement, pour voir un petit peu s'il y a quelque chose qui ressort de tout ça. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est une carte que l'on voit beaucoup, hein, dans les tirages, hein, parce que c'est quelque chose quand même de très général. Ici, par contre, j'ai l'impression que vous allez être plutôt peut-être dans une deuxième chance, où vous vous êtes mis ensemble sans que le passé euh, soit vraiment euh, terminé, si vous voulez. Vous êtes peut-être mis ensemble trop rapidement par rapport à une relation. Ou alors, vous vous êtes donné une deuxième chance, mais en réalité, vous n'avez pas pardonné, hein. Vous n'avez pas tiré les leçons de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que parfois, la jalousie peut miner un couple. Et ben, on se remet ensemble en disant, voilà, je te pardonne, ou voilà, il faut qu'on avance ensemble, il faut qu'on apprenne à se faire confiance. En fait, non, on repart pour un tour. Ici, c'est un petit peu comme si on répétait les mêmes choses, on ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé précédemment si vous êtes en deuxième chance, par exemple, hein. Et si c'est lié à votre passé, mettons à votre relation précédente, à un ex, vous ne l'avez pas vraiment oublié, vous n'avez pas encore fait le deuil de la relation. Donc il y a deux cas de figure ici que je retrouve. On va évidemment creuser avec le tarot pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Je mets juste, comment ça s'appelle, mon tas de cartes un peu plus loin pour pas qu'il tombe. On va aller prendre déjà vos deux énergies. Donc on va prendre une carte pour chacun d'entre vous. Alors ici, c'est plutôt vous, normalement, et là, l'autre personne. Donc, que vous soyez un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, peu importe, hein. Ici, on a le hiérophante. Le hiérophante, pour moi, hein, je vous le dis souvent, pour moi, c'est le donneur de leçons, en réalité. Euh, c'est celui qui est un peu campé sur ses positions, qui fait office un petit peu de mentor, dont on écoute un petit peu la parole, qui fait un petit peu... comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si sa parole, c'était vraiment la chose qui compte le plus au monde. Non, en fait, moi je vois le hiérophante souvent. Alors oui, ça peut être comme un mentor, un maître à penser si on est dans ce genre de tirage. Ici, je vois quelqu'un qui est un petit peu, qui donne l'impression d'être souvent dans son bon droit. Pour moi, le hiérophante, euh, ça peut être quelqu'un qui se sent un peu supérieur aussi à l'autre, hein. Il y a quelque chose, voilà, moi j'ai de l'expérience, en général les gens m'écoutent. Il y a cette idée pour moi ici de quelqu'un qui est finalement qui ne se remet pas en question en réalité, hein. C'est le dogme, c'est quelque chose d'un petit peu figé, un petit peu rigide, sévère. Finalement, c'est comme ça, c'est pas autrement. Soit l'autre suit, soit ça se passe en général pas très bien. Donc pardonner, apprendre, associé au hiérophante, oui, on vous demande simplement de mettre un peu d'eau dans votre vin. C'est comme si vous étiez dans votre bon droit et que vous demandez à ce que l'autre se remette en question. Mais vous ne vous remettez pas en question en réalité. Alors oui, vous aimez la personne, vous avez envie qu'elle fasse partie de votre vie et de vous donner peut-être une deuxième chance. Il n'y a aucun souci avec ça.
Mais c'est comme si tout était blanc d'un côté et en face tout était noir. Et finalement, on ne se pose pas de questions par rapport au tort que l'on peut avoir. On se dit, bah non, moi j'avais raison, c'est comme ça. Mais en fait, même si, mettons, on est dans un cas de figure de triangulaire, d'adultère, quelqu'un qui est parti voir ailleurs, mais si la personne part voir ailleurs, bah, il y a une raison, quelque part. Qu'est-ce qui a fait... Donc, bah non, ça vient à l'idée de personne de se remettre un petit peu en question. Qu'est-ce qui a fait que l'autre est allé voir ailleurs? Est-ce qu'on s'est disputé pour la énième fois? Est-ce que ça fait un moment qu'on rentre crevé, qu'on bah, on n'a pas forcément envie de passer des moments intimes avec la personne? Et l'autre personne peut se sentir rejetée. Mais si on ne communique pas franchement là-dessus, bah, tout ce que voit l'autre, c'est le rejet, finalement. Hein. Donc, vous voyez, ici, il y a quelqu'un qui, en fait, ne se pose pas de questions et est sûr d'être dans son bon droit et d'avoir raison. Ici, on a le chariot, quelqu'un qui a envie d'avancer. Donc déjà, il y a une désynchronisation un peu des choses. Quelqu'un qui peut surmonter les obstacles, qui est à même de prendre des décisions, de surmonter les obstacles. Il y a une idée de conquête, on ne baisse pas les bras, on y va. On essaye de reprendre les rênes de sa vie, on essaye de trouver des solutions, par exemple. Donc ici, on a quelqu'un qui ne se remet pas en cause, et ici, on a quelqu'un qui, au contraire, essaye d'aller de l'avant, de trouver des solutions. C'est un peu quelqu'un qui ramerait tout seul dans le bateau. Hein. Et puis l'autre qui lui dit plus vite, plus vite, plus vite, ou à gauche, à droite, mais bon, qui n'est pas des masses. Alors je suis désolée hein, d'être franche, mais pardonner et apprendre, on est en plein dedans ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de tirer des leçons, et il y a peut-être quelqu'un qui a besoin ici de pardonner, justement, qui pour l'instant n'est pas dans le pardon, parce qu'il est confronté à la même énergie qu'auparavant. Allez, on va aller prendre 3 cartes. Alors, je vais les mettre là. Vous les voyez, hein, mais je vais les prendre une par une. Alors, bah, le diable, la manipulation, la codépendance aussi. Ici, on va peut-être être dans... Bah, si ça vous parle, prenez-le comme ça, des gens qui se remettent ensemble après s'être séparés, par exemple. Mais en fait, oui, il y a de la passion, il y a une certaine dépendance peut-être affective, sexuelle, sensuelle, peu importe. Hein, on a le feu ici, donc il y a quelque chose d'un peu passionnel, mais qui se transforme facilement en quelque chose de toxique si on n'y prend pas garde. Et il y a cette idée vraiment de codépendance. Il ne faut pas oublier que dans un tirage sentimental, c'est le côté sombre des amoureux, en réalité. Hein. Donc ici, il y a quand même 3 cartes très fortes. Mais le diable, c'est, hormis la manipulation, c'est aussi les addictions, par exemple. On peut être addict à quelqu'un, on peut être addict à l'amour, on peut être addict au sexe, pourquoi pas. Donc vous allez prendre ce qui résonne pour vous. On peut être addict à la séduction. Le diable, ça peut tout à fait être ça, mais le diable, ça veut dire être lié. Avant tout. C'est le mot-clé du diable en réalité. Dans le rider, c'est vraiment être lié. Donc être lié à quoi? Être lié à l'autre, être lié au sentiment amoureux, mais ça peut être aussi être lié toujours à son passé. Hein. Comme je vous le disais, on peut aussi s'engager dans une relation avec quelqu'un alors qu'on ne s'est pas libéré de la relation précédente. Hein. On se fourvoie dans quelque chose, on ne se regarde pas tel que l'on est, on porte un masque vis-à-vis de soi-même parce qu'on est un peu dans le déni, en se disant bah, je suis prêt, j'ai oublié l'autre. Mais non, en fait, quelque part, peut-être qu'on est en train de se dire bah, j'aimerais bien que mon ex il apprenne que j'ai trouvé quelqu'un, j'aimerais bien que mon ex il me voit voilà, parader heureuse au bras d'un autre ou d'une autre. Vous voyez donc on est un peu dans cette idée de manipuler, d'essayer de, voilà, de faire bouger les lignes, d'essayer de peut-être blesser l'autre parce qu'on a été blessé tout simplement. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, la grande prêtresse. Donc encore une carte très forte. Là, c'est pas un petit tirage. Hein. La grande prêtresse, c'est accepter de regarder ce qui est caché. La grande prêtresse, c'est la papesse. Donc on a le hiérophant et on a une sorte de couple ici. Hein. Un couple maudit, hein, entre guillemets. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient. Donc on n'accepte pas forcément
regarder en face certaines choses. On essaye de les cacher la poussière sous le tapis, un petit peu. Hein. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'inconscient. C'est-à-dire que pourquoi on se met avec telle ou telle personne? Est-ce que c'est pour atteindre un ex ou une ex? Est-ce que c'est pour se prouver à soi-même qu'on est capable de séduire, que finalement on nous a balancé qu'on était en tort, mais finalement nous on retrouve quelqu'un facilement? Est-ce que c'est la peur d'être seul? Est-ce que c'est la volonté de contrôler sa vie? Il y a ça aussi. Hein. Et ici, il y a tout ça. Hein. Ici, on a quelqu'un qui donne l'impression de vouloir contrôler le monde, contrôler l'univers, contrôler les énergies, ne pas subir. Donc ici, on a clairement quelqu'un pour moi qui ne regarde pas les choses telles qu'elles sont, en fait. Quelqu'un qui se voile un peu la face. On est un peu dans une sorte de sens inversé, même si ce n'est pas tout à fait le cas encore. Mais j'y vois quelqu'un plutôt qui ne regarde pas vraiment les choses, qui refuse d'aller voir en profondeur, qui se contente de la surface des choses. Et encore une énorme carte, le soleil. Et le soleil, c'est le fait de vouloir rayonner, le fait de vouloir se sentir accompli. Alors, est-ce que du coup, on ne se sent pas accompli simplement par le fait d'être en couple? Et dans ce cas-là, on manipule l'autre d'une certaine façon, puisque on est là pour d'autres raisons que l'amour sincère. Ou est-ce qu'on a ici besoin peut-être de mettre de la lumière sur une situation qu'on n'arrive pas trop à comprendre, en fait. J'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de choses qui sont ou cachées, ou qu'on essaye d'empêcher de remonter à la surface, ou pour lesquelles on est dans le déni. Il y a beaucoup de cartes finalement d'aller regarder les choses et de ne pas essayer de se cacher derrière quelque chose. Donc ici, pardonner et apprendre, oui, une relation ne peut pas fonctionner si on ne part pas sur une page blanche avec quelqu'un nouveau. Et si on repart avec quelqu'un avec qui il y a déjà une relation, il faut accepter de faire table rase du passé. Parce que si à la première dispute, vous jurez à l'autre que vous lui avez pardonné une incartade, que vous avez pardonné ou que l'autre vous a pardonné quelque chose, d'avoir dit des choses blessantes, d'avoir mal agi, d'avoir voulu le manipuler, peu importe. Mais si à la première dispute, vous rebalancez ce qui s'est passé à la figure, vous pouvez vous séparer tout de suite. Clairement, je vous le dis. Ça ne sert strictement à rien. Ça veut dire que le pardon n'a jamais été là. Pardonner, c'est pardonner de façon ferme, claire, nette, précise, définitive. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas fait le deuil de l'autre relation, donc c'est que vous avez toujours par exemple votre ex en tête, mais si vous vous remettez avec la personne, si vous n'avez pas pardonné, ça ne sert à rien. Pardonner, c'est quelque chose d'absolu, sans concession. C'est-à-dire, je te pardonne, mais non. On oublie tout ce qui s'est passé. Sinon, c'est voué à l'échec. Et ici, cette carte du soleil, elle vous invite peut-être à mettre tout ça en lumière et à regarder les choses en face. C'est-à-dire que là, vous vous dites, on s'aime, mais l'amour n'est pas suffisant, mais vous n'arrivez pas à voir finalement le pourquoi du comment. Ici, commencez par là. Ça, c'est la première étape. Pardonner et apprendre de ses erreurs. Que ce soit une relation passée pour se mettre avec quelqu'un de nouveau, que ce soit redonner une chance à quelqu'un. Ces deux mots, ce sont les plus importants du tirage. On aurait pu s'arrêter là. Finalement, là, on a que des arcades majeures, ce qui vient accentuer ici cette carte aussi. Mais en réalité, on aurait pu enlever ces cartes-là, parce qu'elles viennent juste expliquer, mais quelque chose que j'aurais presque pu vous expliquer sans le reste des cartes. Donc non, évidemment que par rapport à ce tirage, l'amour n'est pas suffisant. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne. Mais on peut aimer une personne et savoir qu'on n'est pas fait pour être ensemble et quand même se remettre avec pour de mauvaises raisons. En fait, on pourrait porter un masque, par exemple. Ça veut dire ne pas se regarder en face tel que l'on est.
on a le droit d'avoir des failles, on a le droit de ne pas être parfait. Mais dans ce cas-là, on se regarde tel que l'on est. C'est-à-dire on accepte de se voir dans le miroir comme quelqu'un qui n'a pas pardonné, comme quelqu'un qui n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé, comme quelqu'un qui n'est pas prêt à aller dans une relation, qu'elle soit nouvelle ou que ce soit une deuxième chance avec quelqu'un. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a un soupçon de manipulation, malgré tout. Et ça peut vite aller vers quelque chose de toxique. Le soleil, je le verrais presque comme un manque de clarté, une sorte de manque de clairvoyance. Comme si on refusait, on restait à la surface des choses et en fait on refuse d'aller creuser. Parce que si on va creuser, on a peur peut-être d'une séparation définitive, d'une rupture définitive. Et si l'on va creuser, on doit affronter avant toute chose ses propres vérités. Et ça, on n'est pas prêt à l'accepter. Parce qu'ici, on est sûr d'avoir raison. Et on est sûr d'être dans son bon droit. Et on est sûr que nous, on est blanc et l'autre, il est noir. Le chariot, c'est le blanc et le noir. Hein. C'est le cheval blanc et le cheval noir. Et c'est savoir dans quelle direction on veut aller. Donc, ici, il y a une vraie cohérence. Hein, sauf que pour l'instant, on se voile la face. Et on est plutôt dans la codépendance. Hein. Peut-être qu'on a peur d'être seul, hein, tout simplement. Et on a besoin de tendre vers beaucoup plus de clarté par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à qui l'on est vraiment, par rapport à cette carte-ci, où en est-on de ce cheminement ici, hein, réellement, et non, on n'essaie pas de se leurrer. Et ici, c'est un petit avertissement qui vous dit qu'on ne peut pas s'accomplir dans une relation si on n'a pas passé cette étape-ci d'abord. Allez, on va aller prendre une carte du Alki justement pour se poser les bonnes questions. Et on va voir ce que ça nous raconte. Je ne vais pas prendre de cartes supplémentaires ici parce que finalement, ces cartes-là ont tout dit en réalité. On va juste aller accentuer un peu le tirage et on finira sur les anges déchus. Celle qui persiste, Jocelyne. Perspective, méfiance, persistance. Qu'est-ce qu'on a? On est un peu dans cette idée-là. On persiste et signe finalement dans le fait de ne pas se remettre en question. Hein, dans le fait de ne pas remettre les choses en perspective ici. J'ai jamais vu cette carte avant. Si vous regardez ma chaîne, je ne l'ai jamais vue. Donc finalement, on n'a rien fait de cette étape. Donc non, à ce stade de votre relation, l'amour n'est pas suffisant et ne le sera pas. Clairement. Vous allez devoir en passer par là, de gré ou de force, ici. Tant que vous n'aurez pas passé cette étape, vous ne pourrez pas arriver à un accomplissement personnel. C'est pas possible. Parce que la relation est basée sur des sables mouvants, sur de l'insécurité, sur quelque chose qui n'est pas solide, qui n'est pas sain. Vous avez le diable ici. Donc pour arriver à ça, il y a des étapes, il y a du travail à faire. Mais on persiste malgré tout dans le déni, en fait. Ici, il y a beaucoup de déni, j'ai l'impression. Allez, on va aller prendre une carte des anges déchus, pardon. Il y a beaucoup d'intensité avec les arcanes majeures ici. Vous l'entendez sans doute à ma voix. J'ai fait des tirages, des guidances privées dernièrement, où j'arrivais presque plus à respirer tellement les énergies étaient fortes. J'étais en espèce d'hyperventilation ou d'apnée et j'étais obligée de mettre en pause pour pouvoir reprendre mon souffle. Et ici, c'est un peu le cas. On n'a que des arcanes majeures ici. Donc, il y a beaucoup d'intensité. Donc, ce n'est pas un tirage léger. Et d'ailleurs, il y a longtemps que je n'ai pas pris les anges déchus. Là, je le reprends. Il s'est un petit peu imposé à moi, on va dire. Ici, on a Cire, la carte 70, le changement, le voyage. Donc, en fait, ici, oui, clairement, c'est une invitation à changer.
à accepter le voyage, c'est le voyage intérieur aussi, c'est accepter de passer par cette étape-ci. Le voyage, c'est pas forcément prendre sa voiture pour aller rejoindre l'autre, hein. Ici, c'est un changement profond qui va être à initier, si vous voulez atteindre cette carte-ci. Il y a vraiment un travail à faire sur vous. Alors, quand je dis vous, c'est vous deux. C'est pas plus l'un que l'autre. On a ici quelqu'un qui a peut-être tendance à prendre un peu le lead, à dire ben, c'est pas grave, voilà, on verra bien ce qui se passe et tout ça. Non, en fait, il y a quelque chose à construire à deux. Pas quelqu'un qui voilà, tire la chariote et puis l'autre qui suit en se laissant porter tranquille sans ramer, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui rame et l'autre qui se laisse porter. Et non, en fait, c'est un travail mutuel et c'est aussi un travail à faire ensemble. C'est un travail de communication aussi, bien évidemment, hein. On apprend de ses erreurs, mais justement, on essaie de communiquer beaucoup plus et de ne pas retomber dans ses travers. Donc ici, il y a ce vrai voyage intérieur qu'il va falloir faire et il y a un vrai changement à initier, à mettre en place dans votre façon de fonctionner en réalité. Parce qu'ici, l'écart va se creuser. On a quelqu'un qui ne bouge pas, et si on a quelqu'un qui a envie d'avancer. Donc, il va falloir trouver un moment où vous pouvez resynchroniser vos énergies et vous resynchroniser à l'autre. Parce que là, tel que je vois le truc, l'écart commence à se creuser en réalité, hein. Parce que cette étape-là n'a jamais été ou évoquée ou regardée en face. C'est-à-dire il y a besoin parfois d'affronter ses propres vérités et de se regarder tel que l'on est, et non pas avec le masque que l'on porte, hein. Donc c'est un peu, là je suis un peu dans l'énergie du hiérophante, c'est la première carte qui est sortie, hein. Quand je dis que c'est un donneur de leçons, je me fais l'effet un petit peu de faire la leçon, mais parfois c'est bien de verbaliser les choses et de dire les choses sans concession, telles qu'elles apparaissent en fait. Ici, moi, je ne vous connais pas, hein, même ceux que j'ai en guidance privée, je ne connais pas les personnes, je ne les ai jamais rencontrées de visu, on a un échange par mail, c'est tout. Donc, je ne porte pas de jugement sur votre situation ou non. Moi, mon but, c'est clairement d'essayer de vous apporter des solutions, des directions pour essayer de vous aider au moins à trouver peut-être les clés qui vont vous aider à avancer, hein. Mon but, c'est pas de vous séparer. Par contre, il y a des fois, je regrette, mais la séparation est irréversible et c'est un mal pour un bien. Et ça, il faut aussi l'accepter. Quand on aime la personne, eh ben, on est prêt à accepter que cette personne soit heureuse avec quelqu'un d'autre, que cette personne soit plus heureuse sans vous. Et on l'accepte, même si c'est difficile, parce que le but, si on aime la personne, c'est qu'elle soit heureuse, avec ou sans vous. Donc, ici, c'est un tirage qui n'est pas facile, mais c'est un tirage nécessaire, hein. Donc, si vous êtes dans ce genre de situation, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et puis, partager, c'est aussi peut-être aider d'autres personnes à avancer de leur côté à travers les réponses, les commentaires et tout ça. Donc, surtout, n'hésitez pas à partager. Vous avez un pseudo, ça reste anonyme de toute façon, hein. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. C'est un tirage très très intense. Vous voyez, vous devez entendre à ma voix que je manque de souffle en réalité. Euh, donc j'espère que le prochain tirage sera un peu plus léger. Je vais essayer de trouver peut-être un thème un peu plus estival, on va voir, hein. Mais des fois, il y a des thèmes qui s'imposent à moi et celui-là, c'est pas celui que je pensais faire aujourd'hui, mais il s'est imposé à moi peut-être 10 minutes avant que j'installe ma table. Donc, comme quoi, des fois, il faut écouter ce que l'intuition vous dit et puis accepter de laisser les énergies vous porter. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de belles choses. Je vous souhaite vraiment de trouver des pistes, des solutions, la bonne direction pour que ça puisse marcher parce que il n'y a pas de manque d'amour ici, hein. On n'a pas de set d'épée, de quelqu'un qui a envie de partir, ou on n'est pas dans des trahisons, c'est pas ça que je ressens, hein. Ici, c'est plutôt
euh, cette étape qui a été soit occultée, soit, comme je vous le disais, un peu mise sous le tapis, et qui du coup bloque tout le reste et vous empêche de pouvoir reconstruire ou construire avec la personne. Hein, donc c'est pas du tout un manque d'amour, je suis pas en train de dire que la personne ne vous aime pas ou n'est pas sincère, c'est simplement que voilà, il faut à un moment regarder certaines vérités en face, et l'amour n'est pas tout et n'est pas forcément suffisant dans une relation pour pouvoir fonder un couple sain et qui peut se projeter dans l'avenir. Voilà. Bon bah écoutez, sur ces paroles, je vous dis à bientôt.